Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Il n'y a pas de parents parfaits. Lisons le psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous êtes-vous déjà plaint de vos parents? Bien sûr que si. Tout le monde le fait. Évidemment, les parents nous donnent des raisons de nous plaindre. Chaque mère, chaque père fait des erreurs. Et cela n'a rien d'étonnant. Personne ne vérifie les qualifications d'un homme et d'une femme avant qu'ils deviennent parents. Aucune formation n'est requise avant de pouvoir conduire. Cet ado en train d'envoyer des textos alors qu'il conduit la voiture devant vous a passé beaucoup plus de tests que vos parents avant qu'ils ne vous mettent au monde. Le gouvernement exige un permis, même pour la pêche. Mais quand on en vient à amener une âme à l'existence, l'État hausse les épaules et prend la sortie côté jardin. En plus de ne rien savoir sur l'éducation des enfants, les parents sont désorientés à cause du péché. Et même quand ils sont davantage informés, ils peuvent quand même nuire à leurs enfants par leur colère, leur dépendance et leurs ambitions perverties. Mais pourquoi Dieu permet-il à une bande d'ignorants et de créatures corrompues de se reproduire? Pourquoi ne limite-t-il pas la fertilité aux premiers anciens et aux superintendants de l'école du sabbat? La réponse est sans doute la même que celle à la vieille question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il permis au péché de se manifester? Dieu veut que nous soyons libres, libres de crier de petits êtres humains et de les élever comme bons nous sommes. Cet acte créateur est une responsabilité stupéfiante, mais elle ne serait pas une réelle responsabilité si nous n'avions pas la liberté d'échouer. Heureusement, ce ne sont pas tous les parents qui échouent lamentablement dans leur rôle parental. Dans sa grâce, Dieu a mis suffisamment d'amour dans leur cœur pour compenser leur ignorance et leur impatience. En utilisant ces dons, nombre d'hommes et de femmes deviennent des parents décents. Ils ne sont pas parfaits, mais leurs bonnes intentions l'emportent sur leurs erreurs. Au final, nous sommes tous de mauvais parents, comme Jésus l'a dit au jeune homme riche. Un seul est bon. Matthieu 19, verset 17. Certains passeront par le jugement et les regrets, d'autres par quelle combinaison de repentance et de grâce. Considéreront le rôle de parents comme une joie immense et lumineuse. Remue ménage, quelles erreurs de vos parents avez-vous le plus de facilité à pardonner? Le plus de difficultés? À votre avis, qu'est-ce qui fait la plus grande différence entre un parent qui échoue et un parent qui réussit? Quelles erreurs les parents sont-ils le plus susceptibles de faire aujourd'hui? Quelles erreurs des anciennes générations sont-ils moins susceptibles de répéter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.